Hello, chers internautes, j'espère que vous portez bien aujourd'hui encore par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre ou du moins être connecté. Vous avez reconnu l'émission, c'est Lumière chrétienne. Aujourd'hui encore, nous avons un homme de Dieu et avec lequel nous allons parler d'un thème encore. Nous allons aborder une thématique qui pour nous, voilà quoi, est très importante. Et sans plus tarder, il va se présenter l'homme de Dieu. Homme de Dieu, comment vous allez? Oui, très bien, homme de Dieu. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être invité. Vous m'aviez honoré. So, je dis merci vraiment à toute l'équipe. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux pas oublier aussi les personnes qui sont en train de nous suivre. Je dis merci, que mon Dieu vous bénisse. Et nous allons passer des moments dans la présence de Dieu. Amen. En tout cas, merci, homme de Dieu, pour l'invitation. Est-ce que vous avez accepté l'invitation telle que nous savons qu'en tout cas, dans ce pays où nous sommes, voilà, nous courons par-ci, par-là, et vraiment, et comme les gens me le disent, nous sommes busy. Je vais rappeler à nos amis internautes que vous êtes à Lumière chrétienne. Voilà, nous sommes sur YouTube et c'est 2ETN, donc il faut vous connecter à tout moment pour suivre nos émissions. Il y a plein d'émissions édifiantes et je vous exhorte à vraiment vous connecter, à vous abonner et pourquoi pas relayer aussi les émissions afin de faire du bien à d'autres personnes. Et je vais laisser l'homme de Dieu se présenter. Homme de Dieu, à qui nous avons affaire? Oui, c'est le pasteur Philippe. C'est difficile de se présenter, donner une brève présentation. C'est le pasteur Philippe. Je suis le senior pastor of New City of David, Holy Grace, ici à Aklana. Notre église a commencé à Lubumbashi avec le feu pasteur Lukusa, Albert Lukusa. Aujourd'hui, la communauté est dirigée par le pasteur Zachary Kabengele. Et ici aux États-Unis, nous sommes des représentants de cette grande communauté. D'accord. Je crois bien que l'homme de Dieu est marié, hein? Ah, je suis marié. Je suis marié. D'accord. On salue madame en tout cas au passage. Merci beaucoup. Homme de Dieu, sans plus tarder, voilà, nous allons passer cette thématique-là, la responsabilité de l'Église face au développement de la communauté. Et donc déjà, ma première question, c'est pourquoi avez-vous choisi de parler du développement de la communauté? Oui, merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette question. En fait, j'ai réfléchi sur le développement d'une communauté. Et je me suis posé trop de questions sur la grandeur d'une communauté. Est-ce qu'une communauté est forte quand elle a plus de membres? On peut parler d'une communauté forte quand elle a des bonnes idées, mais elle ne les met pas en application. Je dis non. Et nous pouvons parler d'une communauté forte, celle qui a plus d'églises, qui prophétise. Non, ce n'est pas ça. Je pense, ou qui a la foi, comme nous les Africains, nous disons que nous avons la foi. Tout est possible par la foi, à celui qui croit. Mais j'ai dit ceci, la foi, c'est un mouvement. Ça demande une force à nous, ça demande une volonté de faire changer les choses. Je vais vous donner un exemple d'un homme qui a marché par la foi, qui est Abraham. Dieu a appelé Abraham, il a demandé à Abraham de quitter. Le verbe quitter, quand vous regardez, c'est un verbe de mouvement qui demande un effort. Et Abraham n'a pas quitté seul. Dieu, la Bible nous dit qu'il a quitté avec ses serviteurs. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait et il a continué à travailler. Je ne sais pas si vous comprenez cette relation entre le travail et la foi. Sans l'effort, notre foi est morte. Ici. Évidemment, comme le dit les Écritures. C'est ça. Sans œuvre, donc, notre foi est morte. Et c'est pourquoi je me suis dit que non, mais comment faire avancer notre communauté et non, la communauté francophone en général, quoi. Et comment faire avancer cette communauté? C'est de là que je me suis dit que non, nous devons parler sur ce thème. D'accord. Et homme de Dieu, quel est le rôle de l'Église dans la transformation de la communauté africaine? Ici à Georgia, puisque je veux rappeler à nos amis internautes que nous sommes aux États-Unis, précisément dans l'État de Georgia. Donc, comme je disais, homme de Dieu, quel est le rôle de l'Église dans la transformation de la communauté africaine? Oui, c'est très facile de comprendre une transformation d'une communauté par l'Église. La Bible nous dit ceci, que nous sommes une lumière. Nous sommes appelés à éclairer. Et nous devons comprendre la communauté africaine, elle est composée de qui? D'accord.
la communauté africaine, elle est composée de familles, n'est-ce pas? Prenons un exemple simple. Prenons la communauté comme une entreprise et le membre comme des employés de cette entreprise. Les résultats d'une grande communauté ne reposent pas sur l'effectif de ses membres, mais reposent sur la qualité de ses membres. D'accord, mais soyez plus explicite quand vous parlez des qualités de ses membres. Oui. Que voulez-vous dire en fait? Oui. La force d'une famille ne repose pas sur le nombre d'enfants, mais ça repose sur l'encadrement de ces enfants-là. Ah, ok. D'accord. Et je réfléchissais sur comment d'autres communautés se sont développées. J'ai regardé comment la communauté indienne installée ici aux États-Unis s'est développée. Vous regardez, ils se retrouvent avec 60 000 médecins donc, qui exercent dans ce pays. Oh. C'est colossal. Hein? Vous regardez la qualité de cette communauté. Vous regardez la communauté nigérienne. Ils se retrouvent avec des milliers de médecins aussi. Médecins, c'est ça. Il n'est pas impossible que nous puissions aussi faire un pas. C'est vrai, nous avons pour rôle d'évangéliser, d'annoncer Jésus-Christ comme Seigneur personnel à chacun de nous parce qu'il y a un royaume que nous devons gagner et nous devons vivre dans l'éternité, là-bas, dans la joie éternelle. Alléluia. Mais nous devons aussi faire un effort pour faire avancer notre communauté physiquement, financièrement. Yeah, c'est un peu ça. En tout cas, c'est important, comme vous l'avez bien dit, homme de Dieu. Et ma prochaine question, c'est pourquoi certains de nos enfants ont-ils des difficultés à atteindre leur plein potentiel scolaire? Oui. Il y a des choses que nous avons remarquées dans ce pays-là, comme vous l'avez dit, aux États-Unis. Et donc, voilà quoi, d'où ma question. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. En fait, il y a plusieurs générations qui sont venues dans ce pays. Pour moi, je dirais que je suis la première génération dans ce pays. Donc, mes enfants seront la deuxième génération. Il y a un problème de temps que j'observais dans la plupart de nos familles. Il y a un problème de temps. Donc, nous ne disposons pas assez de temps pour encadrer nos enfants. Nous abandonnons nos enfants sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un d'autre est en train de prendre en charge nos enfants sans pour c'est un point important, vraiment. Quelqu'un d'autre est en train d'éduquer nos enfants sans pour autant le savoir. Quelqu'un d'autre est en train de conseiller nos enfants sans pour autant le savoir. Et c'est vrai, nous avons la barrière de langage. Nous ne pouvons pas entrer dans les systèmes facilement comme d'autres communautés anglophones. C'est parmi les défis. Et comment résoudre ces défis si nous ne faisons pas attention? Nos enfants vont se retrouver dans la rue. Pourquoi? Parce que nous avions laissé aux social media d'encadrer nos enfants. C'est parmi des défis que nous faisons face. En tout cas, merci, homme de Dieu. Déjà, je voulais demander, homme de Dieu, partant de ce que vous venez de dire ou expliquer, donc, c'est quoi le fait qui fait qu'on va dire, en gros, beaucoup d'Africains ou certains parents laissent, on va dire, les enfants comme ça face aux réseaux sociaux? Il y a le premier facteur, comme je vous ai parlé, de langage. Nous venons ici, la première génération, nous avons fait nos études dans un système francophone, totalement francophone. C'est vrai, 1 plus 1 plus 30 égale 31, n'est-ce pas? Mais ça, c'est les résultats. C'est ça. Et vous pouvez ajouter 3 nombres, 1 plus 1 plus 4 plus 6. Les résultats que vous allez avoir ici dans les systèmes américains, ils ont d'autres moyens que nous n'avons pas appris. Dans notre système francophone, nous n'avons pas ce genre de méthode. C'est ça. Mais les résultats, nous arrivons au même résultat. Dans la mathématique, nous arrivons au même résultat, mais dans des méthodes différentes. C'est ça. Et nous sommes bloqués. D'autres parents ne veulent pas apprendre, ne veulent pas s'intégrer. Ils se disent, voilà, je peux payer les loyers, je peux payer la maison, je peux payer ma voiture. Mes enfants sont en train de grandir. Certains parents. C'est ça. Mais en laissant les enfants, c'est vraiment trop dangereux. Mais n'est-ce pas aussi cet aspect du fait que les parents courent derrière l'argent, derrière le dollar américain? Exact. Ça, c'est un point ici vraiment. Donc, nous courons comment payer nos bills. C'est bien de payer les bills, mais il faut
prêter attention à la vie de nos enfants. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'encadrer nos enfants, sans pouvoir le savoir. Chose qui est claire, en tout cas. Homme de Dieu, que pouvons-nous donc apprendre des communautés qui produisent davantage de médecins, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, et ainsi de suite? C'est vraiment capital, bien-aimé. Le premier point, nous ne devons pas être renfermés sur notre façon de faire les choses. Nous devons nous ouvrir à d'autres communautés. Pourquoi pas parler avec ces communautés-là et savoir comment ils sont en train d'encadrer leurs enfants. Ok, c'est vrai aussi. Encadrer les enfants. Il y a aussi le problème d'avoir des mentors. D'avoir des mentors, des personnes, des références dans la communauté. Les personnes qui ont réussi dans un domaine donné, ils peuvent servir d'exemple pour les autres. C'est clair. Voilà. Quelqu'un qui a fait la médecine ici, quand il parle à un enfant, voilà, en faisant mes cours, j'ai eu tant d'obstacles, voilà comment je me suis comporté et aujourd'hui je suis médecin. Ça motive cet enfant de poursuivre les études. Vous allez constater aussi que non, il y a d'autres enfants, ils commencent avec la biologie. Après un temps, ils se découragent, voilà que je ne peux pas continuer avec la biologie pour être médecin, j'arrête, je fais autre chose. C'est ça. Je ne demande pas que nous puissions pousser nos enfants, les imposer des domaines à étudier, mais nous devons orienter nos enfants, dire que non, voilà, nous sommes la première génération, nous n'avons pas droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. D'où nous venons, nous n'avons pas eu des opportunités que vous avez. Nous, on étudiait avec des bougies, il n'y avait pas d'électricité. C'est comme ça. Donc, c'était un système compliqué. Vous avez trop de facilités. Mettez-vous pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans les warehouses ensemble. Ça, c'est clair. Il faut préciser que les warehouses, en français, comment on appelle ça déjà même la manutention. La manutention, les boulots comme ça. Les gens d'exécution. Vraiment. Homme de Dieu, quel rôle l'Église peut-elle jouer pour encourager les jeunes à poursuivre des études en médecine, en ingénierie ou dans d'autres domaines professionnels? Exact. Je vais essayer de rentrer parce que l'imposition n'est pas bonne. Imposer à nos enfants que voilà, vous devrez être seulement des médecins. Mais rappelez-vous, en Inde, il y avait seulement des options. Les parents donnaient deux options à leurs enfants. Soit tu fais la médecine, tu deviens médecin. Médecin, c'est clair. Soit tu fais l'informatique, tu deviens ingénieur informaticien. C'est ça. Dans ces domaines-là, aujourd'hui aux États-Unis, si vous parlez des informaticiens, et sans pour autant parler des Indiens, donc vous n'êtes pas honnête. Vous allez dans les hôpitaux, vous verrez, il y a tant de médecins indiens. Parce qu'il y a une discipline. Sans la discipline, il n'y a pas d'avancement. Sans la discipline, nous ne pouvons pas avancer. C'est pourquoi je suis en train de parler que l'Église a pour rôle d'encadrer ses enfants. Là où les parents se limitent, nous, en tant qu'Église, nous continuons à encadrer nos enfants et à les orienter dans de bonnes voies. On va dire que l'Église aussi joue un rôle important et effectivement dans l'encadrement des enfants. Exact. Il y a une chose qui est importante. Oui. Et vous avez quelque chose à dire, monsieur? Non, je dis exact. Nous devons continuer à encadrer nos enfants. Donc, pensez-vous que la communauté, on va dire, africaine ou congolaise investit suffisamment dans l'éducation de ses enfants? Pas suffisamment. Pourquoi? Parce que nous sommes habités à des contraintes de vie. Donc, nous, en tant que parents, nous devons chercher ces monnaies pour payer les billes, pour payer quoi? Les factures. Et les factures. Nous sommes en train de faire un effort pour payer les factures, mais en oubliant vraiment l'avenir des enfants. Vous savez bien que non, les livres, dans chaque livre, il y a un message. Il y a un message dans un livre. Et si vous, parents, vous n'êtes pas en mesure de lire un livre en anglais, soit utiliser des translates. Parce que dans des livres, il y a un message les messages-là pourront nuire à l'avenir de nos enfants. Donc, ça peut être un message négatif comme positif. Même la sorcellerie est transmissible maintenant par les livres. Bien, ça, c'est vrai. Vous allez voir un enfant qui était correct pendant un moment et tout d'un coup, l'enfant a changé le comportement, l'enfant n'écoute plus. Mais vous voyez cet enfant-là concentré dans sa maison avec des livres, il y a un esprit là-dedans. Un esprit, ça, c'est vrai. D'accord, merci bien, homme de Dieu.
Comment pouvons-nous développer une culture d'excellence et de discipline chez nos jeunes? Voilà, la discipline, ça commence par la maison. Nous ne pouvons pas parler d'une communauté sans la famille. Nous ne pouvons pas parler d'une forte communauté sans se référer aux parents. C'est pourquoi j'insiste. J'insiste. Si nous ne voulons pas voir nos enfants se retrouver dans la rue, nous devons encadrer nos enfants sur le plan spirituel, d'abord par la prière, comme tout chrétien. Effectivement. Et en leur montrant quoi, la vraie voie à suivre. C'est clair. Et la Bible dit ceci, instruit l'enfant la voie à suivre. Enfin, quand il sera vieux, il ne va pas se dérouter de cette voie. Donc, la base doit être solide. Donc, l'aspect spirituel est important aussi. Très capital. Très capital. L'aspect spirituel est tellement capital. La communication avec l'enfant, il faut communiquer et appeler les mentors. Vous avez quelqu'un qui a, par exemple, votre enfant, s'il a besoin de faire quoi, l'ingénierie, appelez quelqu'un qui a fini en ingénierie. Dans ce domaine-là, effectivement. Votre enfant. On va dire pour le coacher. Oui, il doit avoir un mentor. Un mentor, c'est ça. Un mentor pour coacher cet enfant. D'accord. Et déjà, l'autre question, c'est, oh mon Dieu, quel impact les réseaux sociaux ont-ils sur la jeunesse aujourd'hui? Oh, bien aimé, ça c'est une destruction terrible. Quand vous regardez le nombre d'heures que nous passons avec les réseaux sociaux, est énorme. Si on pouvait, je dirais la majorité des parents congolais ou ivoiriens, africains en général, nous ne checkons pas, nous ne vérifions pas combien de temps nos enfants passent à des, comment on appelle ça, électroniques. Sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que là-bas, il y a des enseignements terribles. Il y a des enseignements terribles, donc nous devons faire attention afin que nos enfants ne se retrouvent pas seuls avec d'autres personnes. Et comment protéger nos enfants contre les influences négatives tout en les préparant à réussir dans la société américaine? Oui. La réussite bien-aimée ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas, par la foi, je serai millionnaire et demain, tu te retrouves millionnaire. Par la foi. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas croiser les bras en disant que non, voilà, mon Dieu protège mes enfants. Oui, Dieu va protéger les enfants, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais en tant que parent. Qu'est-ce que tu fais? Et tu peux protéger l'enfant sur le plan culturel aussi. Il y a d'autres parents qui se sont décidés, voilà, que non, moi je n'amène pas les enfants à l'église. Vos églises là, des Africains, vous avez trop de réunions, l'église se termine à tard, donc vous respectez rien. Mais nous, pasteurs et parents, nous devons comprendre une chose que non. La culture fait partie, c'est un signe, d'évolution dans notre société. Un enfant qui n'a pas la culture, c'est un enfant qui est perdu. Et un jour, vous allez retrouver votre enfant en train de fumer, alors que vous, parents, vous n'avez jamais fumé de votre vie. C'est ça. Et vous êtes dans l'incapacité de stopper cet enfant parce que vous avez oublié la base qui est la culture. Vous avez oublié la base, c'est la prière, l'éducation, la maison. C'est là où tout se passe. Mais en parlant de culture, c'est vrai qu'on n'a pas oublié nos cultures, mais c'est pas souvent dans la culture, il y a des choses qui ne sont pas vraiment bonnes aussi. Hein? Est-ce que c'est toute la culture qu'on doit inculquer à nos enfants? En fait, dans chaque pays, il y a une culture. C'est ça. Est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes dans une culture américaine. Les enfants américains, ils ont leur culture. OK? Ils peuvent se battre avec le parent. C'est ça. Ils peuvent se battre, puis demain, ils se réconcilient, et puis ils continuent. Mais j'aimerais te dire une chose. S'il y a une excellente culture au monde, c'est la culture africaine. Ça, c'est une vérité. C'est la culture africaine. C'est vrai, il peut y avoir des choses à retrancher de notre culture, mais 85%, je ne parle pas de croyance. Hein. C'est ça, Donc, je parle du respect. Comment une femme peut se comporter dans les valeurs. Des valeurs, là. C'est ça. Donc, nous gardons encore des valeurs. Alors, nous devons garder cette allure d'un enfant africain ou d'un homme africain. C'est ça. Oh mon Dieu, pourquoi est-il important que les familles prient ensemble et transmettent les valeurs chrétiennes à leurs enfants? Exact. Vous voyez, la communion fraternelle élargit la communication. Une connexion spirituelle est tellement capitale dans la vie de nos enfants. Nous, on est en train de planter dans la vie de nos enfants. Les dialogues,
la prière, comme vous le savez, c'est dialoguer avec notre Dieu. Et notre Père, c'est ça. Nous dialoguons avec notre Dieu. Et quand nous prions ensemble, nous renforçons cette force des familles. Nous renforçons la force de détruire notre ennemi, qui est le diable, qui est en train de rôder tout autour de nous pour nous détruire, qui est en train de rôder comme un lion, mais n'est pas un lion. Nous savons que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui a vaincu tout ce que vous avez comme puissance du ténèbre, c'est Jésus. Alors, nous croyons à notre Dieu, nous croyons à cette communion-là. Nous savons que en étant ensemble avec nos enfants, il y a des choses qui vont se passer sur le plan spirituel. Il y a des déclarations que nous allons faire ensemble et qui auront des répercussions sur leur vie. Et puis, c'est clair, c'est clair. Déjà, comment une église peut-elle avoir un grand impact dans sa communauté? Oui, l'impact d'une église repose sur Dieu d'abord. Ça, c'est Dieu qui donne toutes les capacités nécessaires. C'est ça. Et la vision que nous avons. Bien aimé, je vais vous choquer aujourd'hui. Vous savez que dans ce monde ici, nous n'avons plus droit. On nous a ravi tout ce que nous avons comme sécurité sur notre privé. Donc, nous ne sommes pas dans un monde où nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes liés par les téléphones. Vous savez que les téléphones enregistrent ce que nous parlons. Les téléphones, même sans pour autant l'utiliser, mais elle enregistre tes pensées. Non, pas tes pensées, mais tes paroles là sont enregistrées quelque part. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, vous êtes en train de parler avec votre femme ou votre frère, vous voulez payer quelque chose, une belle voiture, vous prenez le téléphone, vous voyez la voiture apparaître sur le téléphone. Yeah, ça c'est vrai. C'est pas de la magie. C'est une remarque que j'avais faite aussi, effectivement. Il y a des clouds. C'est dans les téléphones, tout ça, tout ce qu'il y a comme média. Il y a des clouds, donc on nous enregistre à chaque moment. Mais il y a une chose où nous sommes libres, c'est dans nos pensées. Yeah. Tout a été créé par la parole, mais avant la parole, il y avait une pensée. Et une forte église repose sur la parole de Dieu et repose sur sa capacité de communiquer avec son Dieu, parce que c'est la communication de Dieu qui fera que cette église soit forte. De quel programme concret les églises devraient-elles mettre en place pour soutenir les jeunes et les familles? Voilà, il doit y avoir des meetings tutoriels. Parler avec ses enfants, parler avec des familles. Parce qu'il y a d'autres parents qui se disent, voilà, moi là, je ne ferai plus rien pour faire avancer ma vie. Je suis déjà âgé, je ne fais rien comme training, je n'avance pas. Je vais rester dans ce domaine ici jusqu'à ma mort. Je n'avance pas. Donc, il a décidé volontairement de stopper sa vie. C'est de stopper sa croissance. Et avec ce genre de personnes, la meilleure façon de leur convaincre, c'est de parler avec eux. Les orienter d'une autre façon, que non, vous ne pouvez pas vivre toujours en faisant les jobs là très difficiles pour payer vos factures. Vous pouvez faire une formation qui va vous permettre d'être à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, les meetings avec les mentors, ça pourra aider le développement de notre communauté. Il y a une chose qui n'est pas faux, parce qu'avec ce genre de boulot que nous faisons en général ici, la communauté africaine, les warehouses, les travaux qui demandent l'effort physique, à un moment donné, il y a sa fatigue, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce que vous venez de dire est vraiment important. Et quel rôle les professionnels congolais ou africains, on va dire médecins, infirmiers, enseignants, peuvent-ils jouer comme mentors pour la nouvelle génération? Il y a un problème, bien aimé. En fait, nous, communauté francophone, dès que tu as une opportunité ou tu as une élévation, tu t'écartes des autres. Donc, tu vas sentir que non, la personne ne cherche plus à se connecter avec les autres qui sont en bas. Elle estime qu'elle a... je suis déjà arrivé. Je ne veux pas me connecter avec les autres là. Donc, mon niveau, j'aime pas leur niveau. Ça c'est vrai. En fait, il n'y a pas la transmission de connaissances facile, parce que la personne que Dieu a élevée là ne veut plus de vous. Mais pourquoi déjà cette attitude-là? Non, il va chercher à aller dans des églises de... on va dire... Oui, vous comprenez. C'est ça. Vous comprenez, je ne veux pas trop citer. Je vais aller dans d'autres églises. Mais pourquoi? C'est ça. Donc, Dieu l'a élevé. Donc, du coup, il s'est dit, il n'a plus rien à faire avec eux. Il n'a plus rien à faire avec vous autres là.
Alors, la transmission est bloquée. Or, si cette personne-là restait avec nous, nous allons poser des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Donne-nous un peu de secrets. Comment tu es arrivé à obtenir le diplôme en médecine, par exemple? Comment tu es devenu à être ingénieur dans tel domaine? Donne-moi des secrets. Tu étudiais comment? C'est vrai. Pour que nous puissions monter tous ensemble et créer une communauté forte. C'est cette connexion qui nous manque. Alors, je demanderais vraiment aux bien-aimés que Dieu a élevés. Vous avez eu des degrés en médecine, dans l'ingénierie et autres domaines très capitaux pour notre développement. Je vous demanderais de venir et de nous aider afin que nous puissions tous avancer. En fait, partager leur expérience, leur connaissance. Leur connaissance, c'est très important. C'est important, ça c'est vrai. Pas que vous soyez seul, là vous êtes. C'est vrai, c'est vrai. Merci encore, homme de Dieu. Et ma prochaine question, c'est comment renforcer donc l'unité entre les différentes églises et associations de la communauté africaine, on va dire ici à Georgia précisément. C'est compliqué. C'est une question pertinente, l'homme de Dieu. C'est très difficile de mettre des églises ensemble afin que nous puissions penser librement que nous voilà. Nous sommes responsables aussi du développement de notre communauté. Comment nous pouvons nous mettre ensemble afin que nous puissions réfléchir comment avancer ensemble, on va dire. Faire avancer notre communauté. Et c'est difficile parce que chacun est en train de voir ses intérêts d'abord, que non, moi j'ai mes fidèles, s'ils venaient chez vous là-bas, vous allez voler les fidèles. Ouais. Donc la culture... mais cette façon de réfléchir... Or, nous sommes une force. Nous sommes une puissance. Si on se mettait ensemble, je ne pense pas que en venant par exemple à New Alliance Church, avec les membres de l'Université David vont rester ici, non. Ils ne vont pas rester. Donc nous faisons seulement une communion ensemble. Nous serons une forte communauté si on s'entraidait. C'est ça. Nous avons une organisation qu'on appelle Saidi Ndukuyako ou Help Your Neighbor, aide ton prochain. Ok. Mais ça veut dire quoi, on va dire? Saidi Ndukuyako, c'est une organisation qui regroupe les hommes de Dieu. Ok. Bientôt, là, nous allons nous élargir aux États-Unis, dans d'autres États. D'accord. La mission, c'est quoi? L'Église au service du développement de sa communauté. Comment faire pour développer notre communauté? Quels sont les mécanismes qui nous permettront d'atteindre les niveaux que vous entrez à l'église, vous vous retrouvez avec, pourquoi pas sans médecin? Et ça ne sera pas bénéfique seulement pour les médecins, là, ça sera aussi bénéfique pour l'église. Parce que, prenons l'exemple, quelqu'un qui travaille dans les warehouses, il donne la dîme de $100. Un jour, par notre façon d'encourager cette personne, elle devient médecin. Ça ne sera plus $100, ça sera $500. Peut-être 500, 600. Donc, nous pouvons construire des écoles, je vois. De l'église. C'est ça. Parce que nous avons aidé notre communauté. Donc, le développement aussi de l'église dépend aussi de sa communauté. Bien. Chose qui est claire. Oui. Homme de Dieu, partant de ce que vous êtes en train de dire, quelle est votre vision pour les 10 prochaines années concernant la jeunesse africaine aux États-Unis? Oui. J'aimerais voir, mon rêve, c'est de voir des médecins dans notre communauté, surtout francophone, de voir le nombre exploser des ingénieurs, de voir les enfants qui n'avaient pas la soif de continuer avec les études, ils se décident aujourd'hui de continuer avec les études. Et ça, ce sera mon rêve pendant ces 15 années à venir. C'est vrai que c'est un challenge ici aussi. Hein. À un moment donné, les enfants quand même carrément décident de ne plus continuer les études. Et avec beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là. Mais bon, comme nous le disons souvent, notre Dieu, il est grand. Amen. Et on croit toujours. Homme de Dieu, comment l'Église peut-elle contribuer à favoriser l'autonomie économique des familles? Oui. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, est-ce que nos communautés francophones, est-ce que nous sommes des riches ici aux États-Unis? Je dirais... On peut dire quand même quelques riches, hein? Riches. Comme tu avais dit, il y a peut-être d'autres qui se sont écartés. Oui, peut-être ils ont fui. Ils font voilà. Nous les voyons. On avait dit, quand Dieu leur fait la grâce, ils sont élevés ou bien, voilà, ils s'écartent. Est-ce que nous avons des riches où nous travaillons pour payer nos factures? Ça, c'est un point ici. Est-ce que nous avons des riches? Et je vous dis,
avec la conscience, la prise de conscience des responsabilités, nous pouvons y arriver à être stable sur le plan financier. Et une famille qui est stable sur le plan financier, c'est une famille qui ne pense plus comment payer, par exemple, le mortgage. Parce que moi, je sais, si tu ne payes pas les mortgages dans ce pays, quand même, tu peux vivre. Tu as une maison qui te coûte $3,000 ou $4,000 et donc tu es à l'aise. Tu te dis, bon, voilà, j'ai déjà payé off. Tu peux voyager maintenant. Mais aujourd'hui, si on demandait à un frère que voilà, j'ai booké l'hôtel pour toi pour les vacances en Afrique, tu vas passer juste 3 semaines là-bas. Il va refuser. Et pourquoi? Il va refuser parce que les 3 semaines en Afrique, c'est 3 semaines de bills. C'est 3 semaines de factures. De factures, c'est ça. Comment couvrir les 3 semaines-là? Tu le dis, mais voilà, je vais te donner tout. Je paye ton billet, je vais te donner à manger là-bas, la restauration est prise en charge. Il ne va pas partir parce qu'il a les mortgages. S'il ne paye pas à la maison, c'est un problème. Alors, nous devons travailler main dans la main pour faire avancer notre communauté. C'est clair, en tout cas, homme de Dieu, bien dit. Déjà, quel message pouvoir adresser aux jeunes qui doutent de leur avenir ou de leur capacité? Si vous avez un message adressé à toute cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien aimé, vous qui nous suivez, vous êtes encore jeune. Il y a des sacrifices avant que vous puissiez arriver dans ce pays. Il y a des personnes qui se sont données pour que vous soyez dans ce pays. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'avoir le courage, la foi en Dieu, avec les actions, avec le mouvement, la détermination dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez honorer non seulement votre famille restreinte, vous allez honorer la communauté africaine en général. Et nous serons fiers de vous. Avancez dans ce que vous êtes en train de faire. Avancez et ne regardez pas les conseils négatifs. Ne regardez pas ça. Avancez et vous allez y arriver dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est le message que j'ai pour le frère qui est en train de me suivre ou la bien-aimée qui me suit. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Dieu, nous sommes presque à la fin de notre émission et j'ai une autre question à vous poser. C'est si vous aviez un seul conseil à donner aux parents, aux jeunes et aux responsables d'église, quel serait ce message-là? Chers parents, chers responsables des églises, je vous demande d'investir dans la vie de nos membres ou de nos enfants. Investissons le temps dans la vie de nos enfants. Encadrons nos enfants et nous n'allons pas souffrir demain. Encadrons nos enfants, nous n'allons pas nous plaindre demain parce que ce sera la relève qui sera assurée par ces enfants-là que vous êtes en train de voir dans vos maisons, dans vos salons en train de jouer avec, comment on appelle ça, des games. Parents, ne négligez pas vos enfants. Vous ne savez pas où ils seront demain. Donc, je vous encourage de continuer à supporter vos enfants, de continuer à encourager vos enfants dans ce qu'ils sont en train de faire et que mon Dieu va accomplir le vœu de vos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pasteur Phil, en tout cas, merci pour tous ces éléments de réponse. Comme je disais tantôt à nos amis internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous dis encore merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et nous espérons encore vous revoir, pourquoi pas, à une prochaine émission, on va dire, avec d'autres thématiques. Et donc, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Et je veux vous prier encore, je veux vous exhorter à vous connecter massivement, à vous abonner, à relayer aussi ces émissions qui font du bien. Homme de Dieu, si vous avez un mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'aimerais dire seulement que cette famille puisse grandir encore davantage. Amen. Que la communauté puisse élargir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que nous soyons la lumière de ce monde. Amen. Que nous puissions éclairer partout. Que cette chaîne puisse éclairer partout, dans toutes les maisons. Amen. Et que l'évangile ait accès dans toutes les portes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup et nous espérons, comme je disais tantôt, que vous puissiez à chaque fois suivre ces genres d'émissions qui seront bénéfiques pour vous, profitables pour vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse énormément de bien. Bye bye et à la prochaine fois.